Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler du deuxième épisode de cette conquête de Légion du mois de février pour les serveurs de E25 à E30, puisque après la liste des légions qui ont été retenues, ça y est, le tirage des huitièmes de finale est fini. Nous avons maintenant la liste des confrontations. Et vous allez voir qu'il y a déjà de belles confrontations dès les huitièmes de finale. Regardons ça après le jingle. Allez, sans plus attendre, regardons les confrontations pour ces huitièmes de finale. Donc voilà le tableau de ces huitièmes de finale. Et pour savoir un peu quelles sont les forces en présence, vous savez, j'ai fait une précédente vidéo où j'ai classé les légions suivant un code de couleur, suivant leur puissance, par rapport à leur classement en nombre de membres dans le duel galactique, ou leur classement et leur contribution. Voilà ce que ça donne. Donc en haut, je vous ai remis les codes de couleur. Donc les légions favoris sont classées en SS, sont en rouge. Après, vous avez les légions outsider, un premier rang de légions outsider, donc classées en S, sont en jaune. Un deuxième rang, on va dire, d'outsider, en A, violet. Après, on a les légions B qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, d'aller le plus loin possible. Et les légions surprises en C, couleur grise. Je vous propose de commencer déjà la première confrontation en haut à gauche. Nous avons, première confrontation, la légion Sanctus contre la légion 47 Ronin, ma propre légion. Et donc, vous voyez que aucun nom de membre de top 50, ils ont des contributions et des classements très très proches. Donc ça devrait être un match très serré. C'est pourquoi je pronostique pour l'instant un match serré, d'une égalité, mais évidemment il y aura un vainqueur. Mais pour l'instant, c'est de même poids visiblement, et on verra qui va gagner. Est-ce que l'on va en effet vers un match 3-2, ou peut-être que l'une des deux légions est beaucoup plus forte que laisse la penser son classement. Ensuite, en dessous, on a un match un peu plus déséquilibré. La Night Spirit va affronter la Légion Hispania. On voit que la Night Spirit avait une meilleure contribution que la Légion Hispania, mais la Légion Hispania a un membre dans le top 50. Donc, visiblement, la Night Spirit a une meilleure profondeur de jeu, de membres, un meilleur vivier, à moins que la Légion Hispania essaye plutôt de se consacrer au PVP et ne fait pas beaucoup ces modes de Légion, qui expliquerait son contribution un peu différente. Donc, malgré tout, je pense que la Légion Hispania, qui est une habituée de ces conquêtes de Légion, a un léger avantage. Donc vous voyez un avantage, mais attention, en orange, la Night Spirit peut tirer son épingle du jeu et peut peut-être le remporter. Ensuite, Guardians contre Yogasmom, pardon. Là, on voit qu'il y a aussi une petite différence. Vous voyez, une légion que j'ai classée S par rapport à une légion classée A. En effet, Yogasmons ont plus de membres dans le top 50, mais les Guardians sont aussi un membre dans le top 50 des duels galactiques et ont des contributions un peu supérieures. Donc je dirais que les Yogasmons ont un léger avantage, mais on a vu notamment lors des précédentes conquêtes que les Guardians peuvent éventuellement envisager une victoire. Donc, je dis je pronostique un léger avantage pour la légion Yogasmom, mais attention, les Guardians peuvent créer la surprise et remporter cette confrontation. En dessous, nous avons une confrontation là encore plus déséquilibrée. La Légion Oméga, qui a 4 membres dans le top 50 du duel galactique, troisième au classement, va rencontrer la Légion Olympe, que j'ai classé B. Donc on voit aussi qu'il est 14e, une contribution beaucoup moins importante, donc un vivier de joueurs sans doute moins important que Oméga, et donc je pronostique un avantage plus accentué là sur Oméga. Oméga devrait visiblement l'emporter. Mais une surprise est toujours faisable, évidemment.
Maintenant, allons maintenant en haut à droite. En haut à droite, on voit là un gros déséquilibre, hein. La Légion Saint Hunter, l'une des deux légions surprises de cette conquête de Légion, va affronter un des Outsiders, Right Token, pardon, 2. Alors justement, je remercie des membres des légions Right Token, de la légion RTK, qui m'ont bien expliqué que les légions Right Token 1, Right Token 2, et même, là, elle est pas dans cette conquête légion, mais il y a même un Right Token 3, sont un même groupement, hein. C'est une grosse légion, voilà, divisée en 3, puisqu'on est limité à 70 membres, hein. Donc, voilà, et il y a possibilité de transfert, hein, d'une légion à une autre. Donc tout ça, c'est une même grosse légion. Voilà, je remercie notamment à Raphaël et à Vegeta pour cette explication. Merci à eux. Donc là, RTK 2, dont Right Token 2 va sans doute le remporter. Là, je pense que ça va être très 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 dur pour Saint Hunter, hein, de remporter ce match. Right Token 2 est quand même largement favori, hein, avec 4 membres dans le top 50 du duel galactique, 9e au classement, face au 20e, hein, Saint Hunter, et une contribution le double, hein, pour Right Token 2, donc là Right Token 2 est quand même bien en place pour sans doute le remporter ce match. Ensuite, eh bien vous voyez un match encore très très serré, hein. Là, deux légions que j'ai classées en A, deux légions Outsider, les 7 Horda et Asgard, hein. Vous voyez là, 7 Horda a un membre dans le top 50 des duels galactiques, Asgard en a 2, 7 Horda 8e au classement, 10e pour Asgard, et une contribution assez proche l'une de l'autre. Je pense que ça va être un match très serré, hein, entre ces deux légions. On verra qui va le remporter. Ensuite, eh bien, la deuxième légion chanceuse, on va dire, Pandemonium. Pandemonium, un outsider aussi, que j'ai classé en A. J'espère d'ailleurs que ces légions ne m'en voudront pas de ce classement, mais c'est pour donner une visibilité, pour donner un peu un attrait à ce mode de jeu, hein. Donc Pandemonium, qui a 2 joueurs dans le top 50 duel galactique, classé 5e, 95 de contribution, donc une légion bien installée, bien solide, va rencontrer la deuxième légion surprise de cette conquête de légion, hein, 29 Ferritaille, 43e au classement, 16 000 de contribution. Là, ça semble très compliqué pour 29 Ferritaille. Donc c'est pourquoi j'ai mis un avantage plus certain pour Pandemonium, qui devrait normalement facilement remporter cette confrontation. Et les deux dernières légions, et oui, les deux favoris, Witcher et Right Token 1, se rencontrent dès les huitièmes de finale. Ça va être un choc. C'est en général, on attend à quel moment ces deux légions vont se rencontrer, et là, c'est dès les huitièmes de finale. Donc, une des deux légions favoris va déjà être éliminée dès les huitièmes de finale. Évidemment, vous pensez bien que j'ai mis un E comme égalité. Ça va être très 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 serré à mon sens. Même si on pourrait voir, hein, que The Witcher a moins de joueurs dans le top 50, mais il faut que 9 joueurs dans une confrontation donc de conquête de légion. Donc même s'ils ont 4 joueurs de moins dans le top 50, ça veut dire qu'ils ont largement suffisamment de joueurs de PVP très solides pour faire leur composition d'équipe, hein. Donc là, on a un choc des titans entre ces deux légions. Qui va le remporter? Eh bien ça, personnellement, je suis bien incapable de vous le dire, hein. Donc voilà ces différentes confrontation. Je trouve que par rapport au dernier tirage de la précédente conquête de Légion, là on a vraiment à chaque fois des matchs très intéressants. On n'a que voilà 3 matchs, même dire 2 matchs où franchement là les deux légions Pandemonium, Right Token 2 sont quand même bien installés pour aller en quart de finale.
Bon, Omega aussi, quand même, est quand même bien installé pour aller en quart de finale. Après, il y en a, c'est vraiment très indécis, là où c'est marqué E pour égalité de chance. Et même les matchs Night of Fate, Hispania et Guardians Yogamans, ça va être serré aussi à mon sens. Donc voilà, des huitièmes de finale très intéressantes. Alors, je vais pas pouvoir commenter dès le soir même ces matchs. Euh, Après, je pense que les commenter dès le soir même, c'est peut-être de perdre en qualité. J'ai pris la décision, parce que de toute façon, je n'aurai pas la possibilité de le faire dès le vendredi soir. Je vais prendre mon temps pour montrer ces différentes confrontations. Et donc, ça va se faire en début de semaine, dès le dimanche. Petit à petit, je vais faire des vidéos où je vais essayer de prendre un soin particulier à essayer de commenter ces différents matchs. Si certains veulent voir les résultats ou les matchs, eh bien, ils pourront aller voir, évidemment, mais vous verrez ces différents matchs. Je vais essayer de faire des vidéos de ces confrontations où je vais essayer de les commenter de manière les plus intéressantes possible, et de faire honneur à ces différentes confrontations qui me semblent très très intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à mettre un commentaire sur ce que vous pensez de ce type de vidéo, de cette série que j'ai mis en place. Voilà, sur ce, je vous souhaite tous un bon jeu. Je vous dis à la prochaine fois, notamment pour parler de ces incroyables confrontations. Allez, salut!